なんだか空気が重い。何してきそう。最年少で団長になったからって調子に乗ってんじゃねえ。Alors franchement, la réunion des capitaines, ça fait tellement plaisir de la revoir parce que la première était excellente et celle-là, c'est une pépite. Mesdames et messieurs, ici Chage pour la review du scan 262 de Black Clover. Et ce scan, ça, c'est directement la suite du dernier scan. On a Asta face à Nasht, qui est confirmé comme le vice-capitaine et un homme parce que voilà, genre il y avait encore cette ce petit point d'ombre en fait. Et j'ai vu en fait sur des forums que les gens disaient que voilà, en japonais ça se prononcerait Naoto, un truc comme ça, Naruto, je sais pas, ouais là on dirait carrément de l'arabe. Bon, on va dire Nasht. Voilà, c'est nuit en allemand. Ah oui, au passage, j'ai ouvert mon Insta et j'ai dû recommencer plusieurs fois cette prise parce que j'arrête pas de dire j'ai créé mon Insta. C'est à force de parler de Black Clover, tu deviens quand même un petit peu cinglé. Donc, on le voit directement parler avec son démon et on apprend que la petite chose qui est sur son épaule est vraiment son démon, sauf que c'est pas Satan. Voilà, je vous avais dit la semaine dernière que c'était Satan, mais c'était par rapport à une traduction de la semaine dernière. Comme quoi, franchement, c'est un peu compliqué avec les traductions qui sont aléatoires et ça ferait vraiment plaisir de voir une traduction officielle assez rapide. Mais on apprend ce scan que le démon s'appelle Guimerol. Guimerol, franchement, ça me dit rien. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Mais voilà, déjà, c'est un petit démon qui a son caractère. Il va tout de suite traiter Asta de petit nabo, en fait, de petit enfant, alors que lui, il est tout petit. Et c'est ce que Nash lui fait remarquer. Et très intéressant, c'est que Nash va lui dire ça et qu'on va apprendre qu'en fait, c'est juste une forme partielle. Il peut devenir beaucoup plus gros. Et c'est super intéressant. Déjà, juste voir un démon qui est à l'extérieur du corps de quelqu'un qui possède un démon. Parce que Vanica, voilà, la moitié de son corps a été possédée. Asta aussi, c'est un petit peu pareil. Tout le monde, c'est un peu pareil. Mais pourquoi Nash, lui, il peut vraiment faire apparaître son démon? Bah là, c'est une grande question. Peut-être qu'il le maîtrise beaucoup mieux que les autres. Ou qu'il s'entend mieux avec lui que les autres avec leurs démons. C'est pour ça qu'il peut apparaître et qu'il n'y a pas trop de problèmes. Mais en tout cas, c'est cool et ça annonce du lourd pour la suite. Bon, ensuite, tu vas avoir Nash qui va parler à Asta. Il va parler de plein de trucs et surtout, il va dire qu'il déteste Yami. Déjà, quand il va dire ça, je vais vraiment... Moi, personnellement, je l'ai pris mal parce que voilà, Yami, c'est Yami et même pour tout le taureau noir, c'est un petit peu bizarre de voir le vice-capitaine dire ça. Mais on va apprendre que voilà, Yami, là... nommé comme vice-capitaine, mais il a jamais été en contact avec les autres membres. C'est du Yami tout caraché de cacher des choses aussi énormes que ça. Mais en fait, c'est un petit peu un petit qui va tout le temps dire ouais, je déteste ça chez quelqu'un ou de quelque chose, et il faut pas vraiment le prendre mal. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment très direct, mais en tout cas, ce personnage, il est vraiment badass et c'est juste excellent. Ah oui, au passage, j'ai changé de caméra juste pour cette review, j'espère que vous appréciez, c'était juste pour voir ce que ça donnait. Donc, on apprend qu'il s'est infiltré dans le royaume de Spade, et ça, on le savait, mais donc, depuis assez longtemps, pour qu'aucun autre membre l'ait rencontré, donc il doit vraiment tout savoir sur le royaume, mais ce que Asta va faire, c'est de lui demander un entraînement, et c'était sûr. Déjà, il nous dit que Yami ne va pas mourir tout de suite, et ça, c'est une grosse information, et ça laisse énormément de temps, enfin, en tout cas, du temps, pour Asta et son entraînement dont il a vraiment besoin. Et ça risque d'être énorme. Vous le savez tous, moi je le sais, vous le savez, entre nous, entre fans de manga, on sait que dans les mangas, les entraînements, mais c'est une pépite, c'est juste excellent. Et là, on va encore voir un gros entraînement où Asta va apprendre à maîtriser son démon. Mais on attend que ça va juste être énorme. Et Nash, en plus, il va dire qu'il aime beaucoup l'honnêteté de Asta, parce que Asta, il va pas dire qu'il aime bien Nash, mais il va lui dire, franchement,
t'es ma seule solution, j'ai besoin que tu m'entraînes. Mais il va dire qu'il le déteste parce qu'il est juste faible, en fait. Il est doué à rien. Et c'est vrai qu'en soi, Asta, c'est pas comme les autres personnages de manga où tu vois que, en fait, eux, c'est des génies au combat ou des trucs comme ça. En fait, là, parce que Asta, lui, il s'est juste entraîné physiquement énormément. Et c'est une preuve de détermination, mais énorme. C'est pour ça qu'on aime Asta. Mais sinon, il y a juste, pour moi, il y a juste le truc où tu vois que Yami lui explique le ki et qu'il le comprend directement, qui commence à l'utiliser, mais directement, qui montre que c'est un génie au combat. En fait, il y a vraiment juste cette partie, et donc je peux comprendre que Nash ne le voit pas tout de suite comme un grand génie du combat. Mais avant de continuer cet entraînement, Nash va lui dire quelque chose, et c'est qu'il faut qu'il se repose, parce qu'il va l'emmener quelque part. Et c'est là qu'on arrive à la réunion des capitaines, qui est juste excellent. Alors déjà, pour les capitaines, quand on les voit comme ça, cette page, elle est vraiment juste excellente. J'espère que je vais trouver quelqu'un qui l'a colorié. Si quelqu'un l'a trouvé, si quelqu'un l'a fait, ce sera la miniature, bien évidemment, parce que c'est classe, cette page est classe. Et en fait, les capitaines n'ont pas trop changé, à part pour Jack, qui a l'air quand même plus propre, hein. Il a plus sa dégaine qui faisait un petit peu clochard, en fait. On n'aurait pas dit un capitaine. Là, il est propre et tout. Et tu vois que Ryl s'est fait une coupe à la Julius. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est entraîné avec Julius ou qu'il est devenu fan, mais c'est super marrant de le voir avec cette coupe. Mais ça lui va beaucoup mieux que sa grosse touffe qu'il avait avant. Ok, moi aussi j'ai une grosse touffe, mais il y a aucun rapport. Mais ce qui est vraiment poignant, c'est que durant tout ce scan, en fait, t'as juste cette image de Julius qui fait une tête, mais tu sens que, franchement, il fait flipper. Tu sens qu'il est tellement... il est à bout et il veut juste venger les deux autres. Et c'est normal. Je vous rappelle que Yami et Vengeance, il a des liens particuliers avec eux. Pour lui, c'est vraiment deux de ses élèves. C'est vraiment les deux personnes dont on a vu qu'il était super proche. Donc là, ils se sont fait kidnapper pour les tuer. Pour ouvrir cet arbre, ce passage entre le monde des humains et des démons qui va sûrement les tuer. Alors là, Julius, ça se voit qu'il bouillonne. Et c'est pas le seul puisque t'as aussi Yuno. Et Yuno, il fait une tête, ce scan. Mais vraiment, franchement, ça m'a pris aux tripes. Cette tête, elle est juste terrible. Et tu sens qu'il va faire un truc très très sale. D'ailleurs, en fait, c'est tellement énorme que, voilà, pour pas faire une review trop longue, et même pour prendre bien le temps de parler de ça, je vais faire une théorie la semaine prochaine qui arrivera sûrement le mercredi. Donc, ne ratez pas cette théorie sur Yuno et ce qu'il va faire maintenant qu'il s'est passé tout ça avec cette réunion des capitaines, parce qu'il a l'air vraiment sombre. Et c'est là où tu vas avoir le titre du scan, qui est super important. Et au début, je me disais, c'est un petit peu bizarre d'avoir le titre en plein milieu, mais en même temps, en fait, c'est surtout un titre qui a un rapport avec cette réunion, puisque le titre du scan, c'est Discussion tourmentée. Et c'est vrai qu'ils vont se prendre le bec. Tu vois, la première réunion, elle était super drôle, encore un cas où il y avait des gros problèmes, mais là, tu sens que en plus, il y a une tension de malade, ils se sentent pas bien, et ils ont le seum, parce que je vous rappelle, c'est pas juste Yami et Vengeance qui ont été kidnappés. Non, c'est aussi la mort de plein de membres de l'Aube Dorée. C'est une attaque sur leur pays. C'est une attaque super violente. Ils ont perdu 2 capitaines. C'est juste énorme. Et tu te rends compte que même au début, ils se rendent pas vraiment compte de la force que peut avoir la Dark Triad. Mais en même temps, comment tu peux imaginer ça? Ils sont tellement puissants. Et tu vois que Charlotte, elle se dit, ouais, en vrai, peut-être qu'ils étaient juste pas préparés à se battre contre des gens aussi puissants. Sauf que non, ils se sont donnés à fond. Et d'ailleurs, c'est assez déchirant de voir ça de Charlotte. Hein. Elle reste stoïque. Hein. C'est la meilleure actrice de Clover, quand même. Parce qu'elle fait semblant de s'en foutre. Alors qu'en soi, elle bouillonne au fond. Elle bouillonne. Et genre, elle va dire, voilà, genre, ça... J'ai même pas eu le temps de dire à Yami ce que je ressentais pour lui. Et c'est beau, comme quoi ça va avancer cette histoire. Et d'un autre côté, quand Ryl, il va dire, ouais, tout, peut-être qu'ils sont morts. Alors elle va les fusiller du regard, mais elle va le fusiller du regard. C'est juste excellent.
Puis voilà, Yuno il va expliquer que le niveau de la Dark Triad, il est supérieur à celui d'un capitaine. Et bien sûr ça fait mal et tu peux même pas imaginer parce que les capitaines, surtout Yami, il est super fort. Et c'est là que Jack, le meilleur poteau de Yami, je pense qu'il l'a pris un peu mal et il a dit ouais mais toi t'es faible, c'est pour ça. Mais en soi tu sens que Yuno il bouillonne pas parce que forcément il a le seum contre le capitaine, mais c'est juste, lui aussi il est comme Asta, il s'est senti super faible. Et ce qui est super cool, c'est que voilà, t'as le retour de Fuegoleon. Fuegoleon, mon perso. Franchement, je le kiffe ce type. Et il a calmé tout de suite Jack en lui disant, franchement, on les a pas vus, voilà. Mais Jack, il va pas en rester là. Au début, il va quitter la réunion en prétextant, ouais, tout, de toute façon, ça sert à rien de cette réunion. Mais Nozel, il va très bien voir clair dans son jeu et il va comprendre que Jack, il bouillonne comme tous les autres capitaines et il veut juste aller défoncer le Spade Kingdom. Et c'est juste excellent. Franchement, mais c'est juste excellent de voir les capitaines aussi déterminés. Et c'est pour ça que Nozel, lui aussi, il va dire, mais reste ici, tu crois que t'es le seul qui veut les défoncer? Et tu vois que Nozel, il est sombre, il est super sombre. Franchement, tous les capitaines, ils sont dans, c'est vraiment pas le moment, l'ambiance n'est pas là, hein. Il n'y a pas une très grosse ambiance. Et Fuegoleon va calmer tout le monde. Et franchement, moi, ça me fait vraiment penser que vraiment, c'est lui, hein, c'est lui qui devrait être empereur mage maintenant que Julius, on voit qu'il est resté enfant, bah, il a toutes les qualités pour, c'est lui qui gère la réunion. Franchement, c'est lui qui a tout géré durant cette réunion. Et voilà, et si vous avez pas vu mon avis sur qui sera le prochain capitaine de Black Clover, j'ai fait une vidéo, voilà, petit instant pub. Et c'est à ce moment, alors que c'est la fin de la réunion, que Nash, il va arriver. Et quelle classe, franchement, il est badass ce perso. Parce qu'il va arriver et il va calmer tout le monde. Il va dire, ouais, moi, c'est moi qui connais le plus du Spade Kingdom. Et je n'aime pas les gens comme vous qui n'arrivez même pas à faire une réunion tranquille. Déjà, il arrive de n'importe où. Comme quoi, sa magie d'ombre, peut-être qu'elle peut aussi lui servir de magie de téléportation. Ou peut-être que c'est juste son démon qui a une magie de téléportation. Mais en soi, c'est super intéressant de voir que ce personnage, en vrai, s'il était espion, c'est pas pour rien. Il peut se téléporter comme ça, personne l'avait remarqué, il est arrivé d'un coup. Et en plus, avec Asta sous le bras, qui est juste comme ça, c'est juste excellent. D'ailleurs, Asta a remis un t-shirt. Ça faisait plusieurs scans qu'on le voyait sans t-shirt. C'était bien, sauf qu'il a dû attraper froid. Ça fait plaisir de le voir couvert. Et c'est sur ça que le scan va se terminer. C'est juste énorme. La suite, elle va être super intéressante parce qu'on va sûrement avoir l'histoire de Nash, ou au moins, il va nous raconter ce qui s'est passé au Spade Kingdom, toutes les infos qu'il a pu avoir, et surtout, les capitaines vont sûrement remarquer le bras d'Asta, parce que son bras, on a vu la semaine dernière que son bras, il est totalement rouge, que ça se voit que c'est un bras de démon. Là, tout le monde va avoir une petite réflexion, au moins dans sa tête, et va se rendre compte que Asta a dû sacrifier beaucoup dans ce combat. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je parle pas beaucoup de Yuno, mais bon, ne vous inquiétez pas, mercredi, il y aura une théorie sur lui, parce que voilà, je trouve vraiment que c'est un gros morceau, et c'est vrai que faire une review d'une vingtaine de minutes comme la semaine dernière, je trouvais ça un peu long, donc pourquoi pas la couper en deux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à commenter, me dire votre avis sur le scan, me dire ce que vous pensez sur Nash, maintenant qu'on le connaît déjà un petit peu mieux, qu'on connaît son caractère. Franchement, moi, je l'apprécie de plus en plus. Encore la première fois, et même au moment où il a dit qu'il détestait Yami, c'était chaud, mais là, vu que je comprends que c'est un genre de petit tic et tout, et c'est juste peut-être qu'il dit les trucs simplement, mais en soi, ça se voit que ça reste quand même quelqu'un de bien. Mais bon, il a les yeux fermés, faites attention, hein, parce que les yeux fermés, on connaît Gin Ishimaru et d'autres persos comme ça, souvent c'est un truc de vicelard dans les mangas. Donc, voilà. Allez, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Black Clover. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain scan en commentaire. Ciao tout le monde, paix sur vous.